Bonsoir à tous mes vœux pour 2021. Nous avons décidé, nos élus ont décidé cette année d'utiliser Zoom pour souhaiter les vœux et d'avoir avec nous deux invités. D'abord, le nouveau président de la Fédération française de handball, Philippe Banat. Bonsoir Philippe. Bonsoir les amis, content d'être avec vous. Et Jérôme Fernandez, que certains d'entre nous connaissent bien, élu au comité directeur de la Fédération. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, on va commencer par les vœux de notre président. Étienne, on va te laisser la parole pour démarrer cette visio. Eh bien, bon, mais je voulais d'abord remercier toutes celles et ceux qui sont présents parmi nous. C'est vrai que c'était un nouveau concept, la visio, mais ça nous permet de façon ponctuelle et rapide de se voir et de pouvoir avoir un petit contact, bien que le contact du toucher nous manque un petit peu quand même. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'année 2020 aura été sans nul doute l'une des plus difficiles pour le sport et plus particulièrement pour le handball amateur. L'arrêt brutal de nos activités et les confinements successifs ont bouleversé nos vies personnelles, mais aussi nos vies de bénévoles engagés. Je profite donc de cet instant pour vous remercier sincèrement de votre fidélité et de votre dévouement tout au long de cette saison compliquée, en raison du contexte sanitaire bien sûr, mais aussi du contexte financier. Vous avez su tenir le cap et proposer des solutions à vos adhérents et plus particulièrement aux enfants. Et là, je dis bravo parce que vous avez su réinventer quelque chose. Réinventer des jeux, inventer de la mobilisation. 2021, notre Premier ministre, on vient de le voir, pour 2021, notre Premier ministre vient de nous annoncer de nouvelles contraintes, avec un couvre-feu à 18 heures et la restriction de l'activité en salle. Tout ceci va encore différer la reprise de notre activité. Néanmoins, nous gardons espoir de reprendre le handball très prochainement. Nous mettons tout en œuvre et nous mettrons tout en œuvre pour vous proposer une fin de championnat ou un mini-championnat avant les mois d'été. Et ces mois d'été que nous mettrons à profit pour proposer, entre autres, du beach, handball et autres activités que nous pourrons faire en extérieur. Nous vous remercions de nouveau. Moi, je vous remercie personnellement de nouveau chaleureusement pour le travail accompli lors de cette année vraiment exceptionnelle, mais pas exceptionnelle dans le cadre de nous faire rigoler, mais vraiment de nous poser des problèmes. Alors voilà, les membres du comité directeur, le conseil d'administration, l'ensemble des salariés et moi-même, on vous présente tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès, mais surtout pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Voilà, je fais vite pour pas trop mobiliser la parole, mais croyez sincèrement que pour notre conseil d'administration et pour moi, c'est une prise de fonction que je ne pouvais pas imaginer et je ne lâcherai pas le morceau. Voilà, je vous souhaite donc une bonne année à vous toutes et à vous tous. Merci Étienne. Je vais juste rappeler de vous demander de couper vos micros. On va laisser la parole du coup à Philippe, nouveau président de la Fédération française de handball. Vous avez la parole Philippe. Merci Loïc, merci Étienne. Très heureux et sachez avec Jérôme d'être avec vous ce soir. Très honoré d'être présent à côté de nos clubs dans ces temps difficiles. C'est un honneur pour nous de travailler, de servir nos clubs, d'être présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que le plus important pour une fédération et pour des structures, ce sont nos clubs, ce sont nos licenciés. C'est là que, même si c'est un match de l'équipe de France ce soir qu'on va regarder tous, j'espère avec plaisir, ce sont des moments que l'on vit, qui sont difficiles. C'est pour ça que vous avez bien sûr tous nos voeux, tout notre accompagnement, tout notre soutien, toute notre solidarité, du plaisir à être avec vous. J'espère qu'on en aura, Jérôme et moi, Jérôme plus que moi encore, puisqu'il a ce côté affectif, attaché à sa terre.
mais j'y serai avec lui avec grand plaisir dès qu'on aura un peu de temps pour se voir. Peut-être vous dire en 2 mots qu'on va, tard cette nuit, je pense, travailler encore sur les dérogations, les difficultés, le phasage de ces nouvelles annonces, notamment avec la fermeture possible de l'extrascolaire sportif et le couvre-feu à 18h qui va impacter sérieusement, bien sûr, toute la reprise des mineurs qui était en train de se passer. Vous dire que, quelles que soient les décisions finales et les phasages, fédération, ligue, j'ai parlé avec Didier cet après-midi, et comité, on sera aux côtés des clubs, parce qu'encore une fois, c'est notre devoir, avec tout un tas d'aides potentielles. Personne ne sera laissé au bord de la route. Tout ce qui est aide financière, solidaire, va être mis en place. Il y a une réunion ce soir pour expédier ça, de manière à ce que ceux dont toutes les aides n'ont pas pu solutionner les problèmes en tant que club, en tant que structure, et quels que soient les problèmes, nous utilisions bien ce que nous avions dit pendant la campagne, c'est-à-dire ces 5 millions d'euros de PGE pour aider, subventionner, prêter, accompagner, consolider les emplois. Chaque fois que quelqu'un aura une difficulté, nous serons présents. Bien sûr, il l'a dit, Étienne, tout à l'heure, et Loïc aussi, innovation sportive, capacité, dès qu'on aura des espaces, et c'est ce qu'on va négocier ce soir, à faire jouer, et au-delà de ce plan de solidarité financière, au-delà de tout ce qui relève de l'innovation sportive qu'on fera ensemble pour retrouver le plaisir de jouer. L'idée, c'est que mars, avril, mai, juin, juillet soient occupés, comme l'a dit Étienne, par de l'activité. On va essayer de mettre énormément de moyens à disposition, de travailler avec l'éducation nationale pour permettre des ouvertures de manière à ce que, en condenser l'activité, le lien social que notre club, ce plaisir d'être ensemble, ce plaisir de pratiquer, on le retrouve au printemps et à l'été, de manière à ce que tous nos clubs soient suffisamment solides pour l'année prochaine. J'avais promis qu'on essaierait de faire jouer la D2F, on y est arrivé. J'ai reçu aujourd'hui et j'ai répondu à tous les clubs de National 1 sur l'idée que nous allions avoir un échange avec tout le monde pour essayer de regarder comment accompagner la N1 masculine aussi. Voilà, on sera à vos côtés tout le long, on va se serrer les coudes comme une équipe en difficulté qui va essayer d'accompagner et ses licenciés et ses clubs. Je te laisse la parole, Jérôme, Loïc. Oui, on va donner la parole à Jérôme. Merci beaucoup, Loïc. Déjà, vous dire que ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce soir, puisque je suis originaire du comité 33 et pendant 20 ans, j'ai eu la chance de voir tous les gymnases de Gironde. Ça fait plaisir aussi de voir certaines têtes. J'ai fait un peu le tour des caméras et il y en a certains que j'ai eu par texto ou par téléphone ces derniers temps. Je vois que les gens qui étaient déjà passionnés quand j'étais petit sont toujours là, donc ça fait très plaisir. Et puis vous dire qu'effectivement, comme l'a dit Philippe, on est dans une situation sanitaire, un contexte sanitaire qui nous prive de ce que représente pour nous notre sport, c'est-à-dire la convivialité, le partage, le fait de pouvoir partager des choses de visu et de pouvoir se prendre dans les bras quand on se retrouve, se faire la bise. Mais je crois que le cœur y est quand même si c'est par visio. Et voilà, cette saison est très particulière, même si la saison dernière c'est un petit peu terminé bizarrement. On savait que cette saison serait très certainement une année de transition où on essaierait à chaque fois de jouer sur les curseurs pour que nos pratiquants, nos licenciés puissent accéder au terrain ou à la pratique du handball et toucher un peu le ballon. On voit bien que c'est très compliqué. Aujourd'hui, on essaye un petit peu de préparer la suite. On espère qu'une fois que le vaccin sera là, que tout le monde retrouvera à peu près une vie normale, on pourra retourner dans les gymnases et faire ce que l'on aime le plus, c'est-à-dire donner aux plus jeunes
tout ce qu'on a emmagasiné comme expérience et comme savoir pendant toutes ces années, échanger avec les anciens pour se raconter les anecdotes du passé, débattre des compétitions du moment, que ce soit pour les filles le mois dernier ou les garçons là qui vont démarrer tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on est tous au soutien de cette équipe de France garçons qui, on le sait, est en reconstruction depuis quelques temps, se cherche un petit peu une histoire, comment dire, une parenthèse à écrire ensemble pour retrouver le niveau qu'a eu l'équipe de France par le passé. Je sais par expérience, pour l'avoir vécu à mes débuts en équipe de France, que c'est toujours très difficile de passer derrière une génération qui a su gagner et qui a marqué de son empreinte ce maillot, et c'est l'histoire de l'équipe de France. Alors c'est vrai que nous, quand on est passé, il n'y avait qu'une étoile sur le maillot, mais il y avait quand même 2 finales mondiales et 2 demi-finales olympiques. Là, aujourd'hui, le maillot pèse encore plus lourd et on a des garçons qui, malgré tout leur talent, et je crois qu'ils en ont même plus que nous à l'époque, vont avoir besoin de temps pour s'installer, pour prendre des repères ensemble et arriver à aller chercher des résultats ensemble, parce qu'il faut qu'ils écrivent cette histoire qui leur appartient pour essayer, entre guillemets, d'être digne du passé de cette équipe de France. Donc, laissons-leur un peu de temps et aidons-les pour y arriver. Je crois qu'on a un magnifique phare devant nous qui sont les Jeux de Paris en 2024. C'est vrai que bon, le fait de voir le jeu à Lille va être quelque chose de particulier, mais je pense que c'est quand même une belle opportunité pour notre discipline, pour nos supporters, pour nos fans, de vivre un événement dans l'événement des Jeux Olympiques. Donc je vais œuvrer avec notre Jalem Miaro et certains membres du COJO à ce que cet événement soit le plus fantastique possible pour nos supporters, pour nos équipes de France, filles et garçons, et qu'on puisse vivre un moment exceptionnel avec, je l'espère, 2 titres olympiques au bout. Donc voilà, on a 3 ans devant nous pour travailler. Les filles ont déjà bien avancé. Je pense qu'elles seront en avance et prêtes pour ces Jeux de Paris 2024 par rapport aux garçons. Mais voilà, les garçons ont suffisamment de talent pour les rattraper. Et voilà, j'espère que le handball français va continuer à faire partie des meilleurs handballs du monde. Et en tout cas, moi, en tant que Bordelais et Girondin, je compte bien aider Philippe et toute l'équipe à y œuvrer. Donc voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir et je suis tout à fait dispo si vous avez quelques questions que ce soit. Alors évidemment, on va venir à des questions, puisque à partir du moment où on a annoncé que vous étiez avec nous ce soir, pas mal de questions sont arrivées. D'abord, Jérôme, te dire, et je pense que tout le monde sera unanime avec ça, qu'on est très heureux que tu donnes maintenant de ton temps en tant que dirigeant du handball français et que tu aies rejoint la fédération et pour nous, Girondins, mais pour tout le monde, une très belle chose. Et en tout cas, je t'en félicite parce que c'est jamais quelque chose d'anodin. Philippe, Jérôme, plusieurs questions du coup. Je sais que le temps est compté et qu'on a un petit quart d'heure là, donc on va peut-être aller assez vite, mais il y a des questions, c'est vrai, pour nos clubs qui reviennent assez régulièrement. La première, elle est liée bien évidemment à cette sortie de crise. Alors, on a pris une capsule de plus ce soir avec ces annonces et tout le monde est très inquiet, bien sûr, de l'arrêt de l'activité. En se rapprochant des vacances de février, personne n'est dupe et on sait bien que ça peut se compliquer encore pour un mois. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez cette sortie de crise ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais on a 3 phases. D'abord, la négociation qu'on va entamer tout à l'heure avec le ministère, elle est aussi sur les phases. C'est-à-dire que si nous étions capables que cette période dure le moins possible, ça veut dire que nos mineurs pourraient reprendre un travail important en termes de lien social. Le plus dangereux en ce moment, ce n'est pas forcément les aspects financiers. Pour l'instant, ce sont les aspects d'activité. Une activité qui ne se conduit pas, c'est dangereux.
Nous avons la capacité, comme je le disais, à essayer de repousser ces choses-là, toute l'activité vers la fin de la saison, de négocier une reprise de phasage le plus rapidement possible, d'être très innovant en termes de sportifs, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau territorial, ne pas s'arc-bouter sur nos championnats traditionnels, mais bien s'arc-bouter sur notre capacité à fabriquer des coupes, des mini-événements. On savait que ça pouvait être du stop and go. Donc, notre capacité, c'est de créer des événements particuliers, de faire jouer le plus de divisions et le plus de gens possible par dérogation. Ça, on va le faire comme ça. Et d'investir au-delà de la solidarité avec les clubs financières qui fassent que personne ne reste qu'il n'y ait pas un club qui reste au bord de la route dans ces 6 mois qui viennent, même dans cette année qui vient, parce que je pense que les difficultés financières seront peut-être plus en septembre qu'elles ne le sont pour l'instant. Mais notre capacité à innover, investir dans les outils de pratique, investir dans des activités de printemps et d'été qui permettent encore une fois de recréer le lien social. Si on arrivait à une économie solidaire et à notre capacité à faire jouer, quelles que soient les formes de pratique qu'on va utiliser, on serait capable de se retrouver au mois de septembre sur nos pieds et d'avoir traversé ce long tunnel ensemble de manière solidaire. Bon, une deuxième question qui revient régulièrement, bien évidemment, elle est sur la question du remboursement des licences ou pas, du geste que pourraient faire les instances fédérales et bien sûr tout en haut de la pyramide, la fédération. Alors là-dessus, essayons d'être clairs. Le danger, c'est la non-activité. Le danger, ce n'est pas forcément l'économie. On a quand même 2 gros piliers qui permettent l'économie. Ces 5 millions d'euros que nous avons mis au profit des clubs, c'est ceux-là qu'on va utiliser. Ça ne sert à rien de dire on va donner 10 euros de plus ou de moins, ça ne changera pas la donne économique. Par contre, mettre le maximum de puissance d'argent en termes de pratiques, de moyens, de contrats éducatifs, de soutien d'emploi, de capacité à fournir du matériel pour le baby hand, le mini hand, l'ensemble, le Honda 4, etc., me semble être plus important. Donc, on va mettre beaucoup plus d'argent, mais il faut le mettre dans la pratique directement. Plus on enlève de l'argent du dispositif, ce n'est pas ça qui fera reprendre la pratique. Il nous faut investir massivement dans la pratique et je pense que c'est la chose la plus importante qui nous attend. Tu peux faire un chèque, s'il te plaît? La question d'après, du coup, elle revient un petit peu dans ce dont on vient de parler. Je vais le micro de M. Arquet. L'idée, c'est bien sûr du coup de parler des autres pratiques. Alors, on en parlera à la fin, mais la base de l'idée de continuité d'activité, de continuité pédagogique aussi, parce que c'est un vrai problème pour les clubs, c'est de passer par là, par les nouvelles activités, les nouvelles offres de pratique. Alors, il y a plusieurs idées. Les offres de pratique en sont importantes. On a un turnover de 100 000 licenciés par an. On a une population de moins de 12 ans qui est devenue énorme. Il nous faut conserver ces acteurs et effectivement leur offrir une diversité de pratiques. On ne peut pas vendre de la compétition et ne faire que ça. Donc, on va élargir, on va donner des moyens. Ensuite, le mot d'ordre des années qui viennent, c'est le service aux clubs, aux licenciés et au territoire. On va essayer d'investir le maximum de moyens pour vous donner à vous, clubs, aux licenciés, des outils les plus divers et les plus variés possibles. Digitalisation via des outils comme MyCoach, comme Bisport, comme une capacité, on était en train de travailler cet après-midi à la prise de licence en ligne sur un smartphone qui permettent de gagner du temps. Outils pour les clubs, qu'ils soient les plus divers possibles, petits logiciels de gestion facilitante, formation, de proximité qui permettent, je l'ai beaucoup discuté dans beaucoup de comités, d'être en proximité des gens en termes de formation. Donc, les temps qui viennent, c'est les temps de service aux clubs, aux licenciés et au territoire que la fédération n'a pas assez développé par le passé et sur lesquels nous allons investir tous nos moyens. Très bien. La question suivante, c'est la perte de licenciés parce que elle est vraiment importante, au-delà de 30% en ce qui concerne la Gironde. Donc, il y a une vraie crainte. En plus, avec le nouvel arrêt d'activité, encore qu'il y ait des gens, on en parlait avant que vous arriviez, mais les sports en extérieur, eux, ne vont pas s'arrêter. On a déjà et on remarque déjà que certains licenciés, notamment jeunes, sont allés vers le foot, le rugby parce que la continuité justement pédagogique était assurée.
Comment et quels moyens avons-nous aujourd'hui pour faire revenir les adhérents en septembre 2021? Alors, ce que je vous ai évoqué, mais attention, il y a quand même quelque chose en intermédiaire et vous pouvez comparer la situation de décembre et de janvier à ce qui va se passer certainement en mars et en avril et on espère par la suite. On est dans du stop and go. Donc, notre capacité à réouvrir tout de suite, à donner de l'offre de pratique, à donner de l'offre de service à nos licenciés, ce n'est pas une fermeture de maintenant jusqu'en septembre à quoi on va assister. On va assister certainement encore à quelque chose qui va redémarrer peut-être dans 15 jours, dans 3 semaines, vraisemblablement. Donc, c'est là-dessus qu'il faudra qu'on soit dynamique, qu'on fasse ouvrir les gymnases par les préfets et par les maires pour que vous aider dans les endroits où ça a été difficile. Profiter du moindre espace pour garder ce lien et cette pérennité de lien social et sportif qui est le nôtre pour faire revenir, être capable d'innover, de donner des choses en ligne. Les équipes de France donnent une petite lueur aussi en décembre et en janvier. Mais tout ce qu'on sera capable de faire pour faire des campagnes de promotion et d'offres de pratiques financées par le national et les territoires, je vous garantis, on le fera. Très bien, la question qui revient. Je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y, Jérôme, pardon, excuse-moi. Non, parce qu'on entend beaucoup parler de moyens pour essayer de garder nos licenciés ou d'aller en chercher, mais je pense que le plus important, en tout cas pour moi, c'est de garder le lien humain avec nos licenciés à l'intérieur des clubs, entre dirigeants, entraîneurs, etc. D'être effectivement, comme l'a dit Philippe, en capacité à ouvrir le plus rapidement possible quand on sait que ça va repartir. Peut-être proposer des stages aussi quand la situation va aller un petit peu mieux, je l'espère, au printemps, lors des vacances de Pâques. Peut-être aussi proposer d'autres choses en fin de saison, au mois de juin, pour que justement on puisse faire revenir les licenciés, les pratiquants vers le handball. Mais ce qui me semble vraiment le plus important, c'est de garder ce lien humain et cette communication entre nous, entre tous, parce que c'est ce qui fait la force du handball depuis des années. Et je pense que aujourd'hui, quand je regarde par rapport à d'autres sports, parce que je connais des gamins qui évoluent dans d'autres disciplines, notamment des disciplines collectives. Moi, le mien, il est au water-polo, ici à Aix. Et là où le water-polo est très bon, c'est que quand il y a une fermeture des piscines, les coachs envoient sur les groupes WhatsApp des séances physiques à faire à la maison. Ils n'hésitent pas à faire des vidéos. Dès que la piscine réouvre, ils remettent du lien. Les parents essayent de faire des moments de partage aussi. Donc voilà, c'est toute cette vie-là qu'on avait avant, quand il n'y avait pas le Covid, qu'il faut essayer de garder, ou en tout cas d'adapter par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais moi, je suis pas inquiet pour la suite. Une fois qu'on aura trouvé un contexte sanitaire à peu près cohérent, je pense que les valeurs du handball feront que les pratiquants et les jeunes reviendront vers notre discipline sans aucun problème. Alors, on l'espère aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clubs ont quand même des grandes difficultés parce que on a essayé sur les premiers temps des premières fermetures de jouer dehors, mais toutes les municipalités ne peuvent pas fournir des terrains. Les terrains sont aussi très utilisés par les autres sports. Donc, c'est quand même vraiment très complexe aujourd'hui pour… les gens sont quand même un petit peu découragés. Je vais peut-être employer un mot fort, mais les gens commencent à se lasser. La fermeture là des gymnases était quand même pas attendue. On se disait, bon, couvre-feu à 18h, mais tant pis, on va s'organiser sur les week-ends pour proposer des choses à nos licenciés. Et puis, on prend une fermeture de salle. Bon, c'est vrai que c'est relativement compliqué. On en vient vite fait à la question sur les compétitions. Philippe, même si vous l'avez un petit peu abordé, en disant qu'il allait y avoir des discussions, dans les questions là en direct sur l'onglet conversé, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement. C'est est-ce que parler de saison blanche aujourd'hui, c'est un gros mot? Non, il n'y a pas de gros mots parce qu'on est dans une année extrêmement complexe. Je pense qu'encore une fois, il ne faut pas s'arc-bouter sur notre capacité à faire des championnats traditionnels dans une année comme ça. Mais encore une fois, l'enjeu n'est pas au classement sportif urgentissime. Il est, comme l'a très bien dit Jérôme,
à la reprise du lien social, à la reprise du plaisir de jouer ensemble. Et tout ce qu'on fera comme innovation, comité, à chacun à son niveau, comité, ligue, fédération, à tous les niveaux, permettra certainement de garder ce lien. Je pense que les calculs, et je pense qu'on a des commissions sportives en réseau avec les territoires aussi qui permettront d'avoir des innovations. Le problème de la saison blanche est secondaire, pardon, mais on prendra les décisions nationales, et vous les prendrez sans doute vous aussi au plan territorial, quand il faudra les prendre. Mais je pense que l'enjeu, c'est la bataille du lien qu'a démontré Jérôme ce soir. Mais alors, est-ce que justement, et ça viendra sur la dernière question qui est liée à l'ensemble des offres de pratiques qui ont énormément grandi pendant ces 4 dernières années, l'arrivée du beach handball, le développement du handfit, le hand adapté, etc., etc., le hand à 4 qui est arrivé récemment. Est-ce que justement, aujourd'hui, de prendre la décision de dire que la saison ne se passera pas comme d'habitude et que nous sommes aujourd'hui dans l'adaptation et ça va être notre cœur de métier aujourd'hui pour ceux qui travaillent dans le handball, c'est de réussir à nous adapter. Est-ce que justement de l'annoncer assez rapidement, ça ne peut pas nous orienter vers le développement d'autres choses, de mini-tournois, comme le disait Jérôme, sur des stages, de commencer en fait à avoir une perception sur ce qui va se passer après, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de se projeter. À chaque fois qu'on s'est projeté, on s'est heurté à des fermetures de salles, à des restrictions. Et là, est-ce que de se projeter à avril, mai, juin, juillet, ça ne serait pas bénéfique pour tout le monde et pour les acteurs bénévoles de notre sport? Ce qui est sûr, c'est qu'on y est déjà projeté. Ce qui est sûr, c'est que les décisions nationales, on les prendra le plus vite possible pour permettre aux gens de s'organiser. Mais on ne s'arrêtera pas là. On ne se contentera pas de dire la saison est blanche ou pas blanche. Moi, avec Jérôme, avec toute cette nouvelle équipe de gens jeunes qui viennent aussi des clubs, qui ont de l'expérience, qui savent comment fonctionne un club. Moi, j'y suis tous les mercredis soirs avec ma fille et le samedi matin en loisir, donc je vois bien comment tourne mon club. Nous avons la ferme volonté, au plan fédéral en tout cas, de mettre énormément de moyens dans cette année. Si cette année, ce n'est pas une année de solidarité et une année d'investissement dans ta dernière question, dans toutes ces offres, on aura raté notre objectif. Donc, nous allons, dès fin janvier, sortir un plan de développement de ces pratiques qui comprendra du matériel, des événements, des capacités de formation rapide, des innovations d'événements. Les gens qui gèrent ça, avec le plan éducatif et social, Pascal Janin, la direction technique nationale, ils vont avoir comme objectif de sortir un plan. Je ne dis pas qu'ils ont carte blanche au plan fédéral, mais pas loin. C'est la priorité de l'année, c'est le développement. Très bien, mais on arrive à la fin du coup. J'ai été pas mal sur le respect du timing. On va être à 19h30 parfaitement pour que vous puissiez aller à votre réunion et pour que tout le monde puisse s'installer dans le canapé pour voir le match des Français. Je vais peut-être laisser la parole à Jérôme d'abord en conclusion avant de laisser parler nos présidents. Moi, vous dire que comme j'ai pas d'obligation de timing, je peux rester quelques minutes de plus avec vous si vous avez d'autres questions. Mais de toute façon, vous dire que c'est un plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Et voilà, je sais qu'on est dans une période un petit peu complexe pour la pratique de notre sport parce qu'on fait un sport d'intérieur. On n'a pas forcément tous la chance d'avoir une météo clémente partout en France pour pouvoir pratiquer en extérieur. Donc, je crois que le but aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir se projeter et de pouvoir anticiper certaines choses que, à mon avis, vous avez très bien fait jusqu'à maintenant, d'être réactif et je l'espère vraiment de tout cœur qu'on puisse retrouver dans les mois à venir une pratique normale et un handball comme on l'aimait tant avant. Voilà. Philippe? Oui. Une petite conclusion avant de nous quitter? Je peux rester moi aussi quelques minutes. Le basket, le volley, la ministre m'attendra. Les clubs, c'est plus important que les décisions qui sont déjà pour beaucoup prises. Moi, juste comme Jérôme, le plaisir d'être avec vous, le plaisir d'être entre handballeurs, d'essayer de traverser
ce terrible tunnel en équipe, en se soudant, en essayant d'être innovant. Comment pourrait-on ensemble être innovant? Moi, quelque part, Jérôme et moi attendons, Étienne, on attend de vous que vous nous disiez, tiens, et si on faisait ça, et tiens, et si on faisait ce truc-là, et si peut-être nous pousser à des idées de service, à des idées qui serviraient du lien, que la fédération pourrait financer, mettre en place, tout ce qui pourra être, tout ce qui permette de continuer l'activité dans les 6 mois, les 9 mois qui viennent, je vous garantis, on le fera. N'hésitez pas, on est des gens directs, on est des gens de proximité. Jérôme, il est chez lui, mais on est partout chez nous. Et... Certains ont mon numéro, donc ils peuvent me remonter les infos. Juste vous dire que vous pouvez appeler directement. On a surtout la volonté, le goût des autres, l'envie de partager, de solutionner les problèmes des acteurs. Le véritable enjeu pour nous, il est chez vous. Ce soir, on va regarder un bon match, mais pour nous, l'urgence qui nous prend la tête, c'est notre activité, notre handball. Donc voilà, n'hésitez pas, on est des handballeurs, on est des gens de la maison, et on est des gens de la famille. Donc voilà, vous êtes en famille. La Fédé, ce n'est pas quelque chose au-dessus, c'est quelque chose avec, c'est quelque chose à côté, c'est votre famille et nous ne sommes que quelques-uns d'entre vous à essayer de s'en sortir comme on peut avec GG, et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Très bien, donc je vais proposer aux gens des clubs qui sont là, à mes collègues CTF, aux collègues du développement aussi, s'ils ont des questions à poser, de prendre la parole dans l'onglet converser, et puis je vous donnerai la parole, donc de mettre un petit mot dans l'onglet converser, et je vous donnerai la parole s'il y a des questions complémentaires. Étienne, peut-être dire quelques mots avant qu'on conclue. Je suis là. Mais pour tout vous dire, Irène, que certains connaissent, il est bien. Elle n'avait pas sa clé pour entrer. Bravo. Bravo. T'es mal, Étienne. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne pensais pas que le handball que je vis avec passion depuis bien des années me donnerait quelques cheveux blancs. Alors, vous avez vu, hein, j'en ai plus beaucoup, mais le peu qui me reste deviennent de plus en plus blancs. Mais avant tout, ce que je souhaite, hein, c'est de vous dire mon dévouement. Je me suis lancé dans cette magnifique affaire et aventure à la tête d'une belle équipe. Donc, je voulais les saluer ce soir d'être là. Mais je voudrais aussi, mais tu l'as dit aussi, hein, remercier et saluer nos salariés du comité qui s'investissent autant que faire se peut sur les actions qui tombent. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde, remercier la Fédé et Jérôme et Philippe d'être là ce soir. Voilà, pour moi, c'est une réussite ce soir de vous voir là encore une fois, même si notre Premier ministre nous dit de rester à la maison à partir de 18h, eh bien, il reste la visio, un bel outil, eh bien, il faudra l'utiliser de plus en plus. Voilà. À bientôt peut-être. Il n'y a pas trop de questions, mais du coup, je vais en profiter pour poser une question à Jérôme. Tu as plutôt tout vécu, joueur, entraîneur. Pourquoi ce passage du côté dirigeant aujourd'hui? C'est une très bonne question. Je pense que c'est quelque chose de toute façon que j'avais. Bonjour Irène. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi, hein. Je ne vais pas le cacher. Il y en a certains ici qui ont connu très bien mes parents. Mes parents ont joué, jeunes, vieux, ils ont entraîné, ils ont arbitré, ils ont été dirigeants. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Après, il y a des questions de timing, d'opportunité qui font que des fois, on y vient plus ou moins tard ou plus ou moins tôt. Moi, mon aventure d'entraîneur s'est terminée, on va dire, de manière non voulue parce que j'étais en train, je pense, de mettre en place un projet qui me ressemblait et qui était en train de porter ses fruits. Bon, voilà, après, ça reste un métier très difficile où on sait que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, que ce soit dans une période difficile ou dans une période de réussite. Bon, voilà,
ça s'est arrêté pour moi l'été dernier. Ça faisait quelques mois que Philippe m'avait proposé de faire partie de son équipe pour l'aider à la fédération. Et du coup, ben, voilà, ce qui semblait peut-être quelque chose qui venait se rajouter à un emploi du temps déjà très chargé en tant qu'entraîneur, ben, finalement, aujourd'hui, ça devient une mission à part entière pour moi, puisque maintenant j'ai du temps, j'ai bon, bien évidemment quelques occupations à côté, et je suis ravi de pouvoir commenter certains matchs de Ligue des Champions, notamment des Français. Mais voilà, j'ai aussi envie d'être au cœur du projet fédéral, surtout dans ces moments un petit peu compliqués pour tout le monde. Et voilà, franchement, je pense être à ma place en étant aujourd'hui au cœur de cette fédération. J'en ai toujours fait partie en tant que licencié du comité de Gironde d'abord, et puis après en tant que joueur professionnel et membre de l'équipe de France pendant de nombreuses années. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête l'idée de pouvoir rendre à la fédération ce qu'elle avait pu m'apporter pendant toutes ces années. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est en tant qu'élu, j'en suis ravi. J'espère qu'il y aura d'autres missions dans l'avenir. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai hérité d'un dossier assez chargé avec de l'UL 2024. Donc, on va essayer de faire au mieux pour contenter tout le monde et surtout les athlètes, parce qu'ils sont très tristes de ne pas pouvoir avoir une expérience d'athlète traditionnelle, on va dire, pour les Jeux Olympiques. Mais voilà, comme je leur ai expliqué à certains, ils seront là pour être champions olympiques, ils ne seront pas là pour vivre les Jeux au village. Donc, finalement, d'être dans leur bulle et de pouvoir vivre cette compétition un petit peu de manière isolée, ça peut aussi être un atout pour eux pour aller au bout de la compétition. Et puis, ça sera à nous aussi d'organiser plein de choses autour des matchs et autour de cet événement pour que un maximum de supporters, de fans viennent encourager les équipes de France, filles et garçons, et qu'on passe du bon temps tous ensemble, parce que je pense qu'au mois de juillet et août, même à Lille, il fait beau en vivre. Très bien. Une dernière question du coup à Philippe. Vous faites un peu le même chemin du coup d'Étienne à la fédération depuis 1999, si je ne me trompe pas. Avant peut-être 97, 99 ? Non, 99. 99, je ne me trompe pas. Du coup, on a eu pour la première fois une campagne avec 3 candidats, donc avec des programmes assez différents. Alors, hors Covid, on se projette bien évidemment vers les Jeux Olympiques de 2024. Hein, tout le monde a ça dans la tête. Jérôme vient d'en parler et ça va animer certainement, on l'espère, nos vies pendant 4 ans. Quels sont les grands chantiers hors Covid que vous souhaitez mener à la tête de la fédération? Alors, si vous voulez vous recoller dans ce qui va se passer et faire de la science-fiction, vous retournez dans le programme de Handball 2024, vous le tapez sur Internet et vous allez voir tout ce qui est déjà en train de se passer, c'est-à-dire une vision très très claire de l'ensemble des chantiers. On a énormément travaillé avec Jérôme, avec toute l'équipe. On a vécu ensemble jour et nuit pour essayer de comprendre les gens, de comprendre les comités, les licenciés, les clubs. Ça va vous sembler bizarre vu le parcours de Jérôme et le mien, mais notre première obsession, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est un nouveau modèle territorial. Je pense qu'on ne s'est pas bien parlé. Du licencié jusqu'à la fédération, les gens se sont isolés. Et notre idée de jeu collectif, c'est un peu ça. C'est l'idée de dire retrouvons du vivre ensemble, comme on le fait avec vous ce soir. Si demain vous nous appelez pour nous dire Cédric m'a laissé un mot sur le chat, il peut m'appeler demain matin et on va essayer de trouver une idée avec Jérôme pour arranger le problème. La proximité, le service. Aujourd'hui, le programme, c'est être capable d'élargir nos activités, de les diversifier, de changer notre modèle économique fédéral. Mais l'enjeu premier pour nous, ce sont les clubs et les licenciés. On va essayer de mettre tous les moyens dont on dispose, non pas en bas, parce qu'il n'y a pas de haut et de bas, mais vers notre base forte que sont les licenciés et les clubs. On va s'y atteler. C'est pour ça qu'on a fait un chèque de 50 000 € la semaine dernière pour que la D2 féminine joue, pour payer l'ensemble des contrôles médicaux. C'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que, avec le sport professionnel, un nouveau mariage un peu mieux réussi, avec la capacité à réorganiser nos championnats sportifs,
la capacité à élargir notre diversification des offres de pratique, la capacité à traiter, ça vous concerne moins, mais les problèmes de l'outre-mer. Un énorme plan éducatif à venir et d'apprentissage dans lequel vous êtes concernés parce qu'il se mettra en route dès 2021. On voit Jean-Michel Blanquer la semaine prochaine. La capacité d'avoir un triangle club, école, mairie avec des conventions locales qui permettent au club d'être l'opérateur de la mairie et de l'école avec des moyens de l'éducation nationale. Revenir à l'école. On a les gens pour ça, on n'a que des Jérôme Fernandez, c'est-à-dire on n'a que des gens qui ont une vraie vision de leur sport dans cette équipe fédérale. Et donc, voilà, ces chantiers-là, on va les faire. Si vous voyez, c'est plutôt des chantiers de club. Bien sûr, Jérôme et compagnie mettront en place tous les chantiers sportifs, tous les chantiers d'événementiel, ça, on va le faire. La modernisation économique, la digitalisation du service au club, c'est aussi être capable de vous donner des moyens digitaux de communiquer entre vous, élargir en tout petit ce qu'on a fait avec MyCoach de manière énorme. Voilà. Allez sur Handball 2024 et vous allez voir ce qui va se passer parce que tous les jours, de 8h du matin à 8h du soir, comme vous, on se bat pour faire ça. Merci beaucoup, Philippe. Étienne, tu voulais reprendre la parole? Ouais. Oui, je profite de cet instant. Alors, c'est un petit moment de détente, mais aussi un petit moment de nostalgie. Je voulais saluer personnellement, mais je voulais que tout le monde en profite, quelqu'un que je vois et que Jérôme connaît bien aussi, c'est Christian Malichek qui est là, qui secoue la tête, je le vois. Il pensait être incognito. Effectivement, je voulais le saluer parce que j'ai lu récemment qu'il allait passer la main, mais je pense qu'il peut la passer avec honneur et satisfaction. Je me souviens avoir commencé le handball, il jouait déjà. Donc, on a commencé dans le même club. Donc, Kiki, félicitations pour ton parcours. Et puis, je profite de ma position de président de comité pour te féliciter et te rendre un petit hommage devant 46 personnes. C'est pas beaucoup, mais moi, je pense que tu le mérites. Mais écoute, j'active le son, mais je te remercie, Étienne, ça me touche beaucoup. Et puis, j'ai passé cette année intense. Bon, vous savez pourquoi j'arrête. Bon, je ne vais pas me réteindre là-dessus. Ça me coûte beaucoup d'arrêter. Mais je resterai quand même attentif à ce sport-là que je suis et que j'aime depuis tant d'années. Je te remercie de dire, Étienne, que je jouais déjà quand tu es arrivé, ça veut dire mon grand âge. Mais voilà, j'ai passé des bons moments et je compte continuer à en passer encore avec vous, malgré que je ne sois plus aux responsabilités, comme on dit. Voilà. Mais merci, Étienne, ça me touche. Merci beaucoup. Mais c'était de bon cœur et on aura l'occasion, puisqu'on est voisins, on aura sûrement l'occasion de se croiser à la boulangerie. Ah oui. Bon, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Philippe et Jérôme, de nous avoir fait la gentillesse de venir quelques moments avec nous et avec les clubs girondins. On vous garde 2-3 minutes avec Étienne parce qu'on fait une traditionnelle photo sur les conférences. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mes collègues et moi, on vous assure qu'on est encore là au quotidien. Donc, même si les salles ferment et que il y a des restrictions, on est là pour vous aider à innover et pour trouver des solutions aux problématiques. La prochaine conférence, c'est jeudi prochain. On communiquera très vite sur le thème. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à tous et à très bientôt.